Le millionnaire se déguisa en personne pauvre et se rendit chez sa fiancée. Il n'oubliera jamais ce qui se passa ensuite. Les amis ont toujours appelé Jacob Green le professeur. Le gars ne pensait pas que c'était offensant, car il avait reçu une bonne éducation dans l'une des meilleures universités du pays. De plus, ses parents étaient scientifiques avant de devenir des hommes d'affaires prospères. Il y a de nombreuses années, Deborah et Auguste Green quittèrent l'institut de recherche pour se lancer dans le commerce, où ils connurent un succès impressionnant, gagnant leur premier million à l'âge de 35 ans, à peu près à la même époque, leur fils Jacob naquit, apportant un bonheur réel dans la vie de ses parents. Malgré le luxe et la richesse qui l'entouraient dès son enfance, il grandit en homme simple et bienveillant, grâce en partie aux valeurs transmises par sa nounou qui lui apprenait à respecter les gens, quel que soit leur statut social ou financier. Après avoir reçu une excellente éducation, Jacob commença à travailler dans l'entreprise de son père avec l'objectif de devenir son successeur et de prendre les rênes de l'entreprise familiale. En dehors de son travail, le jeune homme s'impliquait dans des actions de bienfaisance, venant en aide aux orphelinats et aux centres de soutien pour les personnes en difficulté. Malgré tous ses succès, ses parents étaient très inquiets de le voir encore célibataire. Mais chaque fois qu'il mentionnait le mariage, Jacob trouvait des excuses pour repousser l'échéance. « Mon fils, nous ne sommes plus si jeunes et nous aimerions voir nos petits-enfants. On dirait que ton travail va nous priver de cette expérience », se plaignait Madame Green. « Maman, ne t'inquiète pas, j'ai encore le temps de me marier, je ne suis pas si vieux », répondit Jacob en baissant les yeux timidement. Certes, Jacob eut de nombreuses petites amies pendant ses années d'études, mais aucune ne semblait convenir au rôle de sa future épouse. Écoutant toujours les conseils de ses parents, il invita différentes femmes chez lui dans l'espoir que ceci l'aide à faire le bon choix, mais trouver une femme qui plaisait aux Green s'avéra être une tâche extrêmement difficile. La plupart des candidates au rôle d'épouse de Jacob ne semblaient pas assez instruites ou avaient été élevées dans des traditions différentes, ce qui était inacceptable pour les Green. La famille de Jacob a essayé plusieurs fois de trouver une femme pour lui, mais cela ne l'a pas découragé. Il espérait toujours rencontrer la femme de ses rêves. Une femme que ses parents approuveraient également. Malheureusement, le temps passait et Jacob n'était pas plus proche de se marier. Un jour, alors qu'il était au restaurant avec des amis, il fit une rencontre fortuite avec une charmante étrangère au vestiaire. Ils échangèrent leurs numéros et Jacob ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Le lendemain, il l'appela et ils se retrouvèrent pour un rendez-vous où ils partagèrent une agréable conversation. Ils tombèrent amoureux sans s'en rendre compte et entamèrent une relation romantique. Sa mère lui disa « Jacob, quand est-ce que tu nous présenteras ta petite amie, sois un bon fils et invite-la à dîner. Je ferai mon fameux rôti », dit Madame Green, impatiente de rencontrer la femme qui avait conquis le cœur de son fils. À la grande surprise de l'homme, Charlotte accepta avec joie de dîner avec ses parents, montrant ainsi son sérieux envers leur relation. Inutile de dire que le dîner s'est très bien passé, avec des invités et des hôtes agréables et cordiaux. M et Madame Green furent très impressionnés par la petite amie de leur fils. Elle n'était pas seulement jolie et intelligente, mais elle avait également une bonne éducation, ce qui était l'un des principaux critères du couple âgé pour choisir une épouse pour leur fils. Grâce à des plaisanteries amusantes et des conversations intéressantes, la soirée prit rapidement fin, et lorsque Jacob raccompagna Charlotte, M. Green lui fit un signe d'approbation. Un mois passa, rempli d'expériences romantiques et passionnées. Pour rendre leur rencontre plus confortable, Jacob loua un appartement pour Charlotte, qui emménagea immédiatement, ayant appris que Charlotte avait pris plusieurs orphelinats sous son aile. Jacob commença immédiatement à faire d'impressionnants virements sur son compte en banque. Le jeune homme était très désolé pour les enfants malheureux, et il respectait profondément ce que sa bien-aimée faisait pour les aider. Mais un jour, quelque chose se produisit qui remit en question la sincérité des intentions de Charlotte. Cela arriva lorsqu'ils faisaient les courses ensemble. Jacob resta en arrière pour payer les courses pendant que Charlotte attendait dehors. Un mendiant s'approcha d'elle, la main tendue, demandant de l'argent. Regardant le mendiant avec dégoût, elle le chassa rudement. Jacob, qui avait accidentellement été témoin de cet incident, désapprouva le comportement de sa petite amie. « Oh, désolé chérie, il m'a effrayé, le pauvre, il s'est approché si discrètement, et je l'ai chassé », dit Charlotte en baissant les yeux avec des excuses. Au début, Jacob ne prit pas cet incident trop à cœur. Il appela le mendiant et lui donna le sac de courses qu'il venait d'acheter au supermarché. Néanmoins,
il ne put se débarrasser du sentiment d'inquiétude et du doute qui émergea après avoir été témoin du comportement étrange de sa petite amie. Tourmenté par ses doutes, Jacob décida d'appeler l'orphelinat dont Charlotte s'occupait supposément, ainsi que la fondation qu'elle avait créée. Mais, la gestion de l'orphelinat n'avait jamais entendu parler des boîtes de fruits frais ou de jus que Charlotte aurait soi-disant achetées pour eux. Lorsque Jacob a directement interrogé sa petite amie à ce sujet, elle n'a même pas bronché et a simplement répondu qu'elle devait avoir fait une erreur et envoyé les fruits, la nourriture et les vêtements à un autre orphelinat ou une maternelle. La réponse de Charlotte semblait extrêmement suspecte, alors Jacob a décidé de creuser le fond des choses avant que les choses ne deviennent trop sérieuses avec elle. Pour ce faire, Jacob est allé dans une agence de détectives privés dont il avait entendu parler par quelqu'un qu'il connaissait. À sa grande surprise, l'enquêteur privé s'est avéré être une jolie femme nommée Amy, qu'il a écoutée patiemment. Elle lui a suggéré de mettre en scène une petite performance pour qu'il puisse tout voir par lui-même. Elle a dit « Ne vous inquiétez pas, ce ne sera rien de difficile, bien que vous deviez vous maquiller pour cela. » Suivant les instructions d'Amy, Jacob s'est déguisé en mendiant en moins d'1 heure. Puis, il s'est assis sur un banc près de l'appartement loué par Charlotte et a patiemment attendu son arrivée. Pendant ce temps, l'enquêtrice se trouvait dans une voiture garée à proximité, prête à filmer tout ce qui se passerait entre Jacob déguisé en mendiant et sa petite amie. Lorsque Charlotte est finalement apparue, le mendiant s'est approché d'elle en tendant la main et a commencé à mendier de l'argent. Cependant, au lieu de compatir, Charlotte s'est exclamée rudement « Sors d'ici, misérable. Je ne te donnerai pas un centime. Va demander ailleurs », tout en le repoussant brutalement. Le visage dissimulé de Jacob était à peine capable de retenir ses larmes. Il réalisa que tout ce temps, elle l'avait trompé. Une fois l'expérience terminée, Amy conseilla à Jacob de ne pas laisser Charlotte découvrir qu'il savait tout, et qu'elle mettrait environ 1 semaine pour rassembler toutes les informations nécessaires. Finalement, lorsque Jacob reçut le dossier avec toutes les informations, il était brûlant d'impatience de connaître la vérité. Il découvrit que Charlotte était une escroc qui volait de riches hommes en les trompant pour qu'ils fassent des dons à sa prétendue fondation caritative. En réalité, ses parents étaient des alcooliques et non des personnes riches comme elle le prétendait. Jacob fut également surpris d'apprendre qu'elle passait effectivement beaucoup de temps à Londres où elle avait même un époux légal qui se révéla être un homme très riche. Elle l'avait rencontré sur l'un des sites de rencontres, et c'est grâce à lui qu'elle a pu bénéficier d'une bonne éducation et d'un peu d'argent pour des choses et du maquillage magnifique. Cependant, l'homme était malin et l'avait fait signer un contrat de mariage prénuptial stipulant qu'elle n'avait aucun droit sur ses biens. La femme trouva alors une excuse plausible et décida de retourner dans son pays natal où elle commença à chercher des hommes fortunés dans des restaurants et autres endroits animés. Après avoir écouté Amy, Jacob pâlit et demanda à être maquillé à nouveau pour ressembler à un mendiant. « Peut-être ne devriez-vous pas le faire, Monsieur Green ?» demanda Amy prudemment lorsqu'il fut prêt à partir. Mais Jacob secoua la tête et alla à la rencontre de Charlotte. Lorsque la jeune femme ouvrit la porte et vit le mendiant sur le seuil, son premier réflexe fut d'appeler la police. Mais lorsque Jacob enleva son maquillage et sa perruque, Charlotte poussa un cri en réponse et couvrit ses yeux de ses mains. Elle comprit tout sans mots et n'essaya même pas de se justifier. Lorsque Jacob vit une étincelle de colère dans les yeux de la femme, il sut que les informations d'Amy étaient correctes. Il referma la porte et descendit lentement la rue, attirant les regards surpris des passants qui avaient de la compassion pour l'homme sans abri en pleurs. Avec le temps, Jacob oublia Charlotte et maintenant il repense à toute la situation avec le sourire. Cela est en partie grâce à l'aide de la détective Amy, qui s'était avérée être tombée amoureuse de lui dès leur première rencontre. Et il convient de noter que ses sentiments étaient réciproques. À l'époque, Jacob ne pouvait tout simplement pas le comprendre. Mais maintenant il sait à quel point l'honnêteté est importante dans une relation basée sur l'amour, le respect mutuel et le dévouement. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.